Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois d'avril 2024. Je prends mes petites nouvelles cartes les mains pour définir. Ouh, il y en a un qui se tourne, qui se tourne. Nous allons partir avec les balances. J'ai même pas le temps de finir ma phrase que le balance a sauté pour définir quel était le prochain tirage. C'est ça que je voulais dire, qui allait nous accompagner, pardon. Alors les balances, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous concerne peut-être pas pour cette fois. Et c'est ok également. Allez, les balances, pour ce mois d'avril 2024, nous allons partir concernant le tirage général avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Ensuite, pour le tirage professionnel que nous pouvons toujours transposer au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité et qui peut contenir des informations sur la vie financière, nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Puis, en ce qui concerne le tirage sentimental ou relationnel pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par le sentimental, nous allons partir avec Dis-moi que tu m'aimes. Et en définitive, au niveau du message de conclusion, nous allons partir avec l'oracle cœur et âme. Comme d'habitude, les balances, tout d'abord, je me connecte aux énergies avant de tirer la moindre carte. Parfois, il y en a qui sautent en même temps, mais de base, c'est ça. Dès le début de la vidéo, automatiquement et naturellement, tout ce qui vous traverse me traverse par mes différents sens. Et j'aime bien faire un petit topo, un petit résumé de ce que je ressens. Dès le début de la vidéo, je me sens un peu calme, un petit peu fatiguée, les balances, j'avoue. Je garde un petit peu de fatigue. Un petit peu de fatigue, un petit peu de... par contre, d'envie d'arrêter d'être fatiguée. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Voilà, et puis parce que j'ai par contre plein d'envie de créativité, mais ça fuse un petit peu dans tous les sens. Voilà, je me sens un peu dispersée, je vous avoue. Un petit manque de concentration, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner avec la guidance. J'ai ça, un petit manque de concentration, c'est ça que je voulais dire dès le début avec. Euh, mais en même temps, tout ça est accompagné par une sorte de sérénité assez positive. Donc je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est en circulation. Je me sens un peu comme les énergies, je sais pas pourquoi j'ai cette image, l'énergie de la rivière. Voilà, ça s'écoule, hein, tout s'écoule. Tout est fluide quand même, et en tout cas est en mouvement, rien n'est en stagnation. Et je pense que c'est très positif pour vous. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Donc je vous le transmets en tant que tel, les balances. Allez, on va partir sur le tirage parce que sinon moi je parle pendant des heures. Et j'ai dit que maintenant les guidances, j'essayais de les rendre un petit peu plus courtes que les premières. Alors les balances, en ce qui concerne votre mois d'avril 2024, nous allons partir avec l'étranger. Les yeux de l'aigle. Et petite dernière, la voleuse de rêve. Tiens, c'est intéressant. Enfin, une nouvelle carte. Parce que les deux autres, je les ai déjà eues. Ce qui m'épate absolument constamment. Hein, parce que concrètement, même si il y a certainement des énergies, du timing, moi je suis toujours épatée parce que j'arrive en mélangeant, remélangeant entre chaque guidance. Vous imaginez pas combien je mélange bien mes tas. Plus après, je les remélange un petit peu vite fait pendant le tirage en tant que tel, mais j'arrive quand même à tomber majoritairement, pour la plupart des signes, sur les mêmes cartes. Hein. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Alors aussi, en connexion avec vous, je ne sais pas pourquoi, je vais vous le donner, ce message, les balances, je me sens un peu déshydratée. Je profite donc pour boire. Parce que comme je vous dis, moi je laisse me traverser, en tout cas au début, vraiment par tous les sens, de manière à pouvoir canaliser un maximum d'informations utiles pour les consultants et les consultantes. Vous pouvez toujours transposer au masculin et au féminin.
qui m'écoute. Parfois, effectivement, c'est comme quand je fais des guidances individuelles, c'est d'autant plus flagrant dans les guidances individuelles, parce que là, je suis certaine que ça concerne une personne en particulier. Donc ça peut être beaucoup plus impactant, mais effectivement, ça peut être intéressant de transmettre un message sur une douleur, sur un ressenti. Et puis la fatigue, parfois, elle peut être assez fracassante. Et là, je sens quand même cette fatigue qui perdure un petit peu. On va voir, comme je disais, ce que ça donne au niveau de votre guidance. Allez, alors, comme d'habitude, le temps est en constant mouvement, les balances. Tout ce qui est prédiction ne peut absolument pas être précis, en particulier dans une guidance comme ça qui est générale, n'est-ce pas? Maintenant, quand on fait un tirage, moi je pars sur le temps, puisque là on part sur un mois à un moment donné. Donc la première carte, c'est toujours les énergies avec lesquelles nous arrivons. La deuxième, les énergies que nous traversons durant le mois d'avril. Et la dernière, avec quoi nous les finissons. D'accord? C'est la manière la plus adaptés que j'ai trouvé, puisque je fais différents domaines à chaque fois avec 3 cartes, parfois un peu plus, puisque ça m'est arrivé dans certains tirages, je crois, d'aller jusqu'à 5 cartes. Donc là, parfois, ça peut s'ajouter d'autres choses, des conseils, des finalités, des aboutissements. Voilà, j'ai aussi un peu la bougeotte, je vous le dis. En fait, il y a des choses physiques quand même qui se passent chez vous, je pense, mois d'avril. Il y a des choses physiques. Alors peut-être aussi une remise en place des énergies, du mouvement des énergies, de la circulation. Voilà. Une remise en place de la circulation des énergies. Peut-être que vous allez vous remettre un peu au sport, ou je sais pas. Il y a quelque chose. Je ressens un besoin, une envie même, pressante de me bouger le corps. De bouger le corps, de faire circuler les énergies, comme je vous dis. Alors, allez. Vous arrivez avec l'étranger, l'autre. Ensuite, vous partez donc les yeux de l'aigle, protection. Et vous finissez avec la voleuse de rêve, rejette du chemin de l'accomplissement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça de manière générale? L'étranger, l'autre, c'est-à-dire que vous arrivez avec des énergies où vous avez traversé un long tunnel. Moi, je sens que, peut-être physiquement aussi, parce que justement, comme je vous dis, ça remet en circulation les énergies. Alors peut-être que vous avez été atteinte physiquement. À différents niveaux, ce qui vous concerne, ou alors ça peut être moralement aussi, évidemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose certainement qui vous a traversé qui n'a pas été très confortable, et ce qui fait que vous avez encore ça quand même qui traîne un petit peu derrière vous, qui vous pèse encore un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est plus présent parce que vous arrivez avec ces énergies de fin, en fait, du bout du tunnel. Vous retrouvez la lumière, ok. Vous vous reconnectez aussi à votre essence, à votre être. Peut-être que pendant une période, vous vous êtes un peu senti déconnecté. C'est tout à fait légitime parce qu'il y a eu des moments qui étaient vraiment peut-être traumatisants, douloureux, qui ont fait que ça a été compliqué. Voilà, vous, je pense que votre début d'année a été un petit peu complexe, les balances. Et là, vous êtes avec des énergies où vous avez envie de retrouver un peu votre positivité, de croire, d'avoir foi en la vie, en fait, de croire en ce que l'univers met sur votre chemin. Mais c'est pas encore à 100% flagrant parce que des fois vous doutez un peu. Vous doutez un peu parce que ça n'a pas été toujours confortable et que vous attendez un petit peu de voir quand même. Vous attendez un peu votre période de répit ou votre période pour pouvoir jouir et profiter de votre vie en tant que telle, de tous vos avantages, sans avoir de répercussions ou de punition divine à côté. Alors je pense pas que vous croyez vraiment fondamentalement en la punition divine, mais si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu ce fait, mais dès qu'il arrive quelque chose de hyper positif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui risque de me tomber dessus. Un petit peu un côté blasé de la vie où vous dites, c'est toujours comme ça, il y a toujours un pour et un contre. Alors oui, il y a toujours de l'ombre et de la lumière, mais là, vous avez eu quand même votre part d'ombre. En tout cas, dans le parcours que vous avez cheminé depuis le début de l'année, je le vois. Après, ça peut être plus long aussi pour les personnes qui se sentiraient concernées, qui sortent peut-être d'une longue dépression. Il peut y avoir des choses quand même très intenses qui sont sur un long terme.
Mais sachez que là, la lumière est en train de revenir et surtout la reconnexion à vous. Alors, certes, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que, vous savez, j'aime bien donner cette image, là, c'est comme ça qu'on me la transmet. Alors, bon, bah, ça pourra pas parler à tout le monde, mais ça parlera aux mamans. C'est-à-dire que quand on accouche, bah souvent après on doit réapprivoiser son propre corps. Et c'est pour ça que je me permets de donner cette image. Après, ça peut être après une lourde opération, quelle qu'elle soit. Mais voilà, quand on accouche, on doit réapprivoiser son corps. Et là, je sens que c'est un petit peu comme ça. Puis, c'est en fait, on redécouvre un petit peu nos sensations, nos plaisirs, ce qui nous plaisait avant peut nous les plaire maintenant et réciproquement. Et là, je sens que vous êtes un peu à ce stade-là. Alors, pas uniquement vis-à-vis de votre corps, hein, donc je vous donnais ça comme exemple dans l'image, mais plutôt dans l'ensemble, en fait. Vous vous resituez, vous vous réapprivoisez vous-même, en fait. C'est avec ces énergies que vous arrivez pour le mois d'avril. Et le mois d'avril, là, vraiment, il y a une reconnexion qui se fait à la source et à vos différents talents, à vos différentes canalisations, c'est-à-dire que vous vous reconnectez aussi à votre clairvoyance, votre clairaudience. Hein. Euh, vous allez de nouveau retrouver justement cette foi et cette confiance en vous, en tout cas, en ce que vous ressentez, en ce que vous canalisez, en vos perceptions extrasensorielles, en votre intuition également. Et surtout, vous allez vous sentir enfin protégé et non plus forcément subir et écraser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où vous allez vous sentir vraiment protégé. Vous avez la protection de l'aigle en plus. Donc, c'est-à-dire que mais c'est des êtres de lumière hein, qui vous entourent fondamentalement. Là, vous comprenez un petit peu le sens de tout et d'ailleurs de tout ce qui s'est produit jusqu'ici. Là, vous prenez pleinement le sens. Vous l'intégrez en vous, ça s'infuse en vous. Ce mois d'avril va certainement être fait de ça. De prendre le temps aussi de vous auto-centrer, de vous reconnecter pleinement, peut-être en méditation, peut-être en lien avec la nature, l'écoute des animaux aussi, on me transmet ça justement avec les aigles, les aigles, mais l'aigle, d'autres animaux, hein. Je veux dire avec des animaux totems peut-être, ce genre de choses, peut-être une partie de chamanisme pour certains à qui ça, ou certaines à qui ça parlerait. Il y a quelque chose qui apparaît qui est très présent pour une reconnexion à votre être, entre votre esprit, votre âme et vos capacités sensorielles. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de très profond durant ce mois d'avril. Vous allez prendre le temps de le faire et vous aurez le temps de le faire. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui sont en arrêt maladie et qui vont pouvoir en profiter. Et en profiter dans le bon sens, hein, je veux dire, sans en abuser, mais plutôt prenez le temps, c'est le conseil plutôt qu'on vous donne, justement, prenez le temps de vous connecter à vous et de ne pas fuir, hein, justement, toutes vos émotions, tout ce qui vous traverse, tout ce que vous ressentez, parce que tout a son sens et va prendre son sens durant ce mois d'avril. En ce qui concerne la fin du mois d'avril, nous avons donc la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, avec une belle image hein, colorée. Je vous la montre parce que je sens que l'énergie peut aussi vous imprégner. Ok, donc alors, moi ce que je ressens d'une manière générale, c'est que votre mois d'avril va être important pour vous avec vous, ok? Mais vous avez une certaine impatience peut-être à vouloir que ça ait de l'importance, à prendre votre place dans l'univers, j'entends un peu comme ça, à être un peu mis ou mise en lumière et à ce que ça à être plus impactant ou impactante sur les autres. Peut-être avec une envie de transmission ou alors ça peut être pas que professionnel, mais ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi partage au niveau de vos relations, qu'il y ait quelque chose... moi je vois vraiment des arcs-en-ciel qui se mettent en lien avec les gens. Vous avez envie d'être particulièrement en lien avec les gens, je sais pas, vous avez peut-être une sorte de frustration en fin de ce mois. Je pense que vous pourriez être frustré du fait que finalement ça n'aboutisse pas tel que vous le désireriez, pas aussi vite en tout cas.
Vous arrivez pas, vous étiez un peu dans votre grotte, vous voyez, pendant ce moment de tunnel. Là, vous êtes encore un peu dans votre grotte parce que vous êtes quand même beaucoup plus dans l'introspection, mais vous aspirez à plus. Et le plus, ben, il va pas réapparaître ou apparaître d'un coup. C'est-à-dire que vous pourriez être un peu frustré, un petit peu dans la désolation, euh, désillusion plutôt que désolation, ouais, désillusion. Euh, en vous attendant peut-être qu'il y ait plus de répondants en face, vous voyez plus de gens autour de vous présents euh, qui, euh, qui, pardon, qui participent, qui créent avec vous, qui aient des idées, des échanges, des partages, etc. Et c'est un peu, vous savez, quand on veut faire quelque chose, mais qu'en fait, euh, personne ne vous met des bâtons dans les roues, mais en fait, personne ne met de l'eau dans le moulin, quoi. Donc, il n'y a que vous. Donc, un peu, ça avance pas assez vite parce que bah, forcément, vous avez besoin d'autres personnes autour de vous. D'autant plus, vous, les balances, qui êtes, indépendants à certains niveaux, mais qui avez quand même besoin d'être en couple, quoi. Enfin, alors, je dis ça paraît hein, formulé, c'est bien évidemment en toute bienveillance que je dis ça, mais vous, les balances, vous aimez être en couple euh, tout en gardant une certaine autonomie, mais il y a ce besoin d'être en couple, et quand je dis couple, c'est pas forcément amoureusement parlant, c'est d'être en duo, en binôme, d'être en groupe, de partager. Vous avez énormément besoin de tout ça, à contrario d'autres signes qui ont envie ou qui aspirent des fois un peu, mais qui ne sont pas forcément dans le besoin du partage fondamentalement pour leur bien-être. Vous voyez la différence peut-être, j'espère en tout cas dans l'expression. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y aura un petit peu de déception sur cette fin de mois, mais sachez que ce n'est que transitoire, hein, que c'est éphémère, c'est une période qui ne va pas durer. C'est juste que vous êtes peut-être avec un petit peu trop d'attente sur les autres. Et je pense que ça, c'est certainement quelque chose qui va se libérer justement fin de mois, début de mois prochain, ou mois prochain en tout cas, qui va se travailler parce que je pense que ce que vous avez traversé vous a remis un petit peu dans l'attente, alors que l'objectif, c'est d'être justement sans attente et de donner sans attente en retour, vous voyez. L'objectif de base, hein, bien évidemment, et on a tous des périodes comme ça où on est plus d'un côté ou de l'autre, mais je pense que il conviendra en fait justement de revoir pourquoi vous avez recréé des attentes par rapport aux autres. Voilà, je crois que là ça suffit pour le général. Allez, je vais partir pour le professionnel, les balances. Comme d'habitude, vous pouvez le transposer en activité quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité. Nous allons avec la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. C'est un peu ce qu'on disait, hein. Nature, connexion. La déesse des ombres, ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Bien, bien, bien dans l'introspection. C'est parfait. Et l'ange de la communication, exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Alors là, moi, j'ai vraiment un suivi dans ce que je vous ai dit auparavant. C'est génial. C'est magnifique. Ouais. Parce que donc, on part avec l'étranger et là, on arrive au niveau professionnel avec la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc, c'est de retrouver votre essence, de vous reconnecter justement aussi à votre ancrage, à votre corps physique, hein, on en a parlé justement tout à l'heure, de manière à pouvoir vous repartir sur des bases solides au niveau professionnel. Alors, que vous soyez employé ou pas, je pense que peut-être en tout cas certains ou certaines balances qui sont employées ont eu peut-être des arrêts maladie ou comme je vous disais, et puis il y a une reconstruction en tout cas professionnelle ou peut-être c'est pas un arrêt maladie, ça peut correspondre à autre chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est jamais comme ça me permet aussi de voir pourquoi ce ressenti, comme s'il y avait une pause, en tout cas au niveau professionnel, une pause plutôt subie que choisie, hein, de ce que je ressens. Peut-être que voilà, vous n'avez pas été en mesure de travailler pour une raison X ou Y.
Mais en tout cas, là, il y a quand même ce côté de justement vous recentrer sur vous et de reconstruire vos bases solides et votre confiance en vous aussi. Vous arrivez avec ces énergies au mois d'avril 2024. Et ensuite, justement, ce mois d'avril, c'est la déesse des ombres. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. On a aussi tous les chakras qui sont mis en lumière, hein, les 7 chakras principaux en tout cas. Et justement, comme on disait, c'est ce moment où vous êtes dans l'introspection avec l'aigle, ok, dans l'intériorisation, dans vraiment ce côté état de transe méditative un petit peu, où vous allez voir à la loupe en plus ce qui est à vous, vous reconnecter à votre essence, où vous aurez certainement, moi c'est ce que je vois, donc professionnellement également, ça a forcément un impact sur votre vie quotidienne, du temps. Je sais pas pourquoi, moi je vois qu'à vous les balances, on vous offre du temps durant ce mois d'avril pour vous connecter à tout ça, hein, pour vous connecter à vos ombres aussi justement, effectivement, et d'y aller. Cette fois d'aller faire face, mais pour de vrai. Non pas que vous y étiez pas forcément déjà à aller faire un tour dans vos ombres, et de toute façon les ombres, ben, elles vont rester, elles font partie de vous, hein, intégrantes, mais il y a quand même des choses à aller voir et à aller faire face pour euh, libérer certaines guérisons profondes. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et là, je pense que durant ce mois d'avril, c'est ce qui va se produire encore pour vous. Donc ça prend plus de place finalement, ce côté développement personnel, spiritualité, guérison, intériorisation, introspection que votre vie professionnelle. Alors j'aimerais bien vous dire, oui, professionnellement, voilà, il se passe quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que toutes les balances ne vont pas être en activité, bien évidemment. Il y a peut-être certaines balances qui justement sont en activité, mais je pense que cette euh, part de votre vie professionnelle prendra un petit peu moins de place. C'est d'abord votre développement personnel. Alors peut-être pour les balances qui sont dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, de ce genre de choses, justement, vont développer aussi ça, développer de nouveaux outils de guérison, peut-être pour aider les autres, vous voyez, de nouveaux accompagnements, et notamment travailler énormément avec les ombres, hein. Mais sinon, c'est vrai que professionnellement, c'est un peu comme si ce sujet était volontairement mis de côté, moi, dans ce tirage. Et je ne l'ai pas souvent, enfin, je l'ai jamais dit pour l'instant, je ne l'ai pas souvent vu justement dans un tirage où là, il n'y a pas vraiment d'interprétation possible au niveau professionnel. C'est plutôt votre vie quotidienne, justement, et votre développement, et votre éveil, conscience, quoi. Ensuite, donc vous arrivez en cette fin de mois avec l'ange de la communication, exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Alors là, pour moi, ça rejoint vraiment la voleuse de rêve que nous avions auparavant, comme je vous disais, où il pouvait y avoir certaines frustrations au niveau de vos relations, et qu'elles soient peut-être justement professionnelles. Dans les relations, on inclut aussi, et là je pense que ça se précise justement là-dessus, on inclut aussi éventuellement vos collègues, vos clients, vos partenaires, vous voyez, tout l'ensemble. Et je pense qu'il va y avoir un manque de fluidité au niveau communication et peut-être une certaine frustration, encore une fois, sur vos attentes. Peut-être que vous aviez vraiment ces projets comme ça sortait auparavant, je vous disais en général, professionnels avec différentes personnes, et que finalement, ça n'aboutit pas. Donc il y a une sorte de frustration, de déception, de désillusion là-dessus qui apparaît, hein. Vraiment, et elle ressort aussi au niveau professionnel. Donc je pense que tout ce qui est en lien avec les autres. On verra si ça ressort aussi justement dans le domaine sentimental. Après, si ça sort d'une manière générale, forcément ça a un impact sur un peu tous les domaines d'une manière ou d'une autre. Et là, ça a un impact au niveau professionnel, au lien avec les autres, sur votre communication, comme si vous étiez un peu sans voix. Je sens que cette fin de mois, peut-être vous resterez un peu sans voix, hein, dans cette déception de se dire ah ouais, ok, je suis un peu blasée, quoi. Je m'attendais à mieux. Mais sachez que c'est ce qu'on me dit de vous dire, c'est que ça dépend de vous en fait, c'est votre perception. C'est pas que les autres ne sont pas là pour vous ou n'ont pas envie de faire avec vous, c'est que ni que vous avez mal fait, c'est votre perception, c'est pas forcément contre vous. Je pense que vous vous fourvoyez un petit peu de par cette construction des attentes que vous avez mis. Moi je vois un peu comme les tours de Capla ou de Lego. Vous avez construit un peu une tour là qui conviendrait peut-être de détruire un petit peu pour
en vous disant mais non en fait non mon objectif c'est pas d'avoir des attentes pour les autres, au contraire, hein. Allez, on va partir sur le sentimental, les balances, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire justement par rapport à ça, parce que en fait ben ouais c'est un peu frustrant quoi, c'est un peu la communication qui n'est pas forcément fluide, mais ça va se libérer, vous inquiétez pas, rassurez-vous quoi. Alors on va partir là-dessus. Je vais essayer pour une fois de mettre les cartes comme ça j'ai tout le texte. Hop. Alors, patience, assurance, charisme. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Pour les balances. Et nous finissons avec liberté, autonomie, mobilité. Très joli. Très très beau. Plein de liberté, je rebois un petit coup. J'ai soif avec vous, les balances. Pensez à boire. Alors, qu'avons-nous? Je vais partir d'abord pour les couples, me dit. Oui, pour les couples. Alors, donc, patience, assurance, charisme, cadeau, don, surprise, je t'aime d'amour et liberté, autonomie. Non, c'est très... Il y a que du positif, hein, là. Assez clairement, c'est même plutôt limpide, hein. Disons, avec le pont du jour, cœur, là, j'adore cet oracle. J'adore cet oracle, je le découvre encore, mais je l'adore. Bon, vous arrivez avec des énergies positives au niveau de votre couple, même si elles ne sont pas idylliques. Je dirais, voilà, je pense que votre couple, il est sur des bases, construit sur des bases solides. En tout cas, c'est ce que je vois. Maintenant, il y a ce côté justement patience, assurance. Donc, assurance, oui, voilà, c'est assuré, vous doutez pas de votre amour réciproque, c'est mis en place. Maintenant, il y a quand même ombre et lumière aussi. Parfois, c'est pas passionné, c'est pas toujours fougueux, disons. Parfois, il y a des petites contrariétés, des désaccords. Certains petits conflits mais qui n'ont pas des gros impacts, qui font partie de votre quotidien, disons. Il y a aussi des jolis moments, à contrario bien évidemment. Moi je vois vraiment cet arc-en-ciel là qui me flash et qui illumine quelque chose au niveau des messages à vous transmettre. C'est que je pense que vous arrivez sur plutôt justement un arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'en ce moment, en tout cas mois de mars, etc., votre couple c'est plutôt un socle sur lequel vous pouvez vous reposer et quelque chose de positif. Ça vous permet quand même de vous accompagner particulièrement positivement, d'autant plus dans cette période que vous avez traversée qui semble ne pas être très positive, pas toujours simple en tout cas. Vous arrivez avec une confiance en votre couple assez puissante, peut-être plus puissante qu'auparavant même, hein. Ça a solidifié votre couple, je pense. En tout cas, vous arrivez avec tout ça. Et il n'y a plus de doute, ou plus ou pas de doute, en tout cas là, sur quoi que ce soit vis-à-vis de votre couple. Vous partez donc sur le mois d'avril avec Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Là, je pense que vraiment votre mois d'avril, au niveau du couple, il va être particulièrement bénéfique, mais c'est même plus ça, fabuleux. Fabuleux, extraordinaire. Alors là, votre mois d'avril, le couple est très positif, peut-être du fait aussi de tout ce que vous faites avec vous, de vous retrouver du temps, de l'énergie, peut-être aussi à mettre dans votre couple. Ça fait du bien. Votre couple, je sens que c'est extrêmement positif et réciproquement, c'est-à-dire que votre partenaire aussi semble avoir du temps et de l'énergie à mettre dans votre couple, et donc vous vous retrouvez, il y a une sorte d'union à ce moment-là où tous les deux, vous savez, quand tout se rejoint, et que vous êtes dans le même bon timing. C'est pas toujours le cas dans un couple, évidemment, mais là c'est comme si d'un coup, ah bah si, là vous êtes dans le même bon timing, vous avez les mêmes envies, vous avez la même réunion, quoi. Tout est là, tout est idyllique. Alors bien sûr que ça l'est jamais à 100%, mais là je sens vraiment la réunion de vos deux êtres avec une évidence au milieu. Il y a quelque chose de très très beau, et d'ailleurs on le voit, hein, sur cette carte, si vous voulez juste vous imprégner de cette image.
Euh, on voit bien, là, ça se réunit, puis en fait, ça vous empêche pas de voler ni l'un ni l'autre. Donc, c'est aussi ça qui est super, qui est superbe et qui est très, très, très intéressant à voir. Et vous arrivez donc en cette fin de mois avec liberté, autonomie, mobilité. Alors cette carte, elle est chouette aussi parce que finalement, là, vous vous réunissez. Là, vous arrivez avec, en ayant traversé quand même certains orages, mais avec une grande assurance et un amour sûr et certain. Et en fait, là, il y a une liberté. En fait, vous assouvissez votre quête de liberté parce que votre amour est tellement réconforté, tellement vous vous remplissez et vous nourrissez tellement d'amour au mois d'avril que ça vous permet de vraiment créer une certaine autonomie, liberté dans votre couple. Alors peut-être que certains couples vont réellement agir dans leur quotidien. Je sais pas, peut-être qu'il y a des couples qui vont décider, balance, de partir sur quelque chose de plus libre, mais en accord, bien évidemment, en accord d'un côté comme de l'autre, s'il y a ouverture du couple, par exemple, ou ça peut être quelque chose au niveau de votre lieu de vie, ou voilà, de vous laisser de moins souvent vous voir, de prendre du temps plus pour vous. Et c'est quelque chose de mûrement réfléchi et de conscientiser et surtout de partager, de voulu à deux. Moi, je le perçois réellement comme ça. C'est essentiel de le dire. C'est de voulu à deux. Et en fait, vous obtenez vraiment des choses que vous vouliez obtenir. Voilà, que vous vouliez obtenir et non pas que vous aviez envie, dont vous aviez depuis longtemps, envie depuis longtemps, je vais y arriver, mais qui vous procure du bien, en tout cas là de manière temporaire. Et parce que vu que là, il y a écrit dis-moi que tu m'aimes, il y a vraiment cette certitude de l'amour. Donc enfin, vous pouvez tout vous autoriser dans votre couple sans forcément remettre en question quoi que ce soit. Voilà pour les couples. Pour les couples, je rebois un coup. Décidément, je crois que j'aurais jamais autant bu dans une guidance. On va partir pour le célibataire, Balance. Balance, célibataire. Nous partons avec des énergies de patience, assurance, charisme. Je pense que les balances célibataires vous plaisez. Vous avez assez confiance en vous. Vous savez que vous avez des potentialités, que vous avez des ouvertures avec certaines personnes, que si vous avez envie de vous caser, de vivre une histoire, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de vivre une petite aventure également, et c'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'ici. En tout cas, vous ne vous sentez pas isolé, seul. Vous vous complaisez assez dans cette situation de célibat. Pour l'instant, ce n'est pas problématique pour vous. Vous arrivez dans ce mois d'avril avec un changement d'énergie. C'est-à-dire que ce changement d'énergie, il est que là, vous avez la surprise, en réalité, le cadeau. Je pense que vous avez un prétendant ou une prétendante qui vous déclare sa flamme. Moi, c'est ce que je vois, donc ça parlera peut-être pas toutes les balances, évidemment, mais moi, je vois quelqu'un qui vous déclare sa flamme et qui vous déstabilise un petit peu là-dedans, parce que justement, vous étiez peut-être assez en confort avec votre célibat. Vous n'étiez peut-être pas dans la volonté de vous investir dans une relation, ou en tout cas vous n'avez pas trouvé la personne qui vous donne envie de le faire. Donc cette personne, je pense que va vous déstabiliser un petit peu et vous mettre en doute, parce que en plus il y a toute cette remise en question qui vous appartient dans l'introspection, où vous vous demandez est-ce que c'est par peur que vous voulez pas y aller, potentiellement avec vos doutes, ou est-ce que justement c'est par peur que vous voulez y aller pour vous rassurer, pour vous mettre en couple comme vous auriez peut-être pu déjà le faire. Donc là il va y avoir un peu des remises en question vis-à-vis de tout ça, où vous ne saurez pas sur quel pied danser. Ce qu'on vous conseille justement par rapport à ça, c'est d'écouter votre voix du cœur, parce qu'au fond de vous, vous le savez. Alors moi j'ai envie de vous dire, mais en même temps on a chacun notre libre arbitre, mais j'ai envie de vous dire, dans ce qui me traverse et dans le ressenti que j'ai,
c'est que plutôt vous voulez vous protéger, donc vous voulez cacher vos sentiments. Hein. Je pense que vous pourriez ouvrir votre cœur à quelqu'un. En tout cas, durant ce mois d'avril, ça pourrait se faire. Maintenant, ça ne dépend que de vous. Hein. Et puis, comme je dis, le temps est constamment malléable. Donc, ça dépend de vos agissements, de votre évolution, de comment aussi vous travaillez sur votre introspection à l'intérieur de vous, sur aussi vos ombres, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a quand même quelques peut-être relations précédentes qui vous ont un petit peu marqué, qui ont touché votre cœur et qui vous ont blessé et qui fait qu'il y a une partie de votre cœur peut-être qui est encore un peu en souffrance et qui ne s'autorise pas à pleinement ouvrir son cœur et à aimer totalement. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir aussi si vous êtes en doute. Maintenant, il n'y a aucune obligation à tout ça. Hein. Je sais pas, parce que vous n'y allez pas en avril, en plus dans le timing, qu'on ne vous redonnera pas une opportunité. Mais je pense qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, qui pourrait vous amener en tout cas un cheminement avec quelqu'un. Et fin du mois, pour les personnes qui seraient allées justement un peu dans cette histoire, ou peut-être même celles qui ne sont pas allées, finalement il y a liberté, autonomie, mobilité, c'est-à-dire qu'en fait vous allez certainement vous rendre compte que vous pouvez être en couple, être investi dans une relation sans forcément vous barricader, sans forcément être mis ou mise en cage, hein, que c'est un investissement, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous vous bloquez totalement, que vous n'avez plus le droit de rien faire et que des comptes à rendre aux gens et que des obligations en définitive. Vous pouvez garder votre autonomie et votre liberté tout en vous mettant avec quelqu'un. Et je pense que c'est les prises de conscience que vous allez avoir parce que vous allez tout mettre en place pour pouvoir conserver tout ça parce que vous vous êtes rendu compte que c'était assez essentiel à votre bien-être. Voilà les balances, allez, on va partir sur le tirage de conclusion. Qu'est-ce que nous avons pour vous les balances? Allez, je vous mets l'image, que vous puissiez vous imprégner de ces belles images. Avec la clé de vie égyptienne. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Je vous le mets en texte si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Il faudrait que je contrôle quand même si je montre au bon endroit, parce que si je montre à chaque fois des textes complètement à côté, il faudrait que je regarde une fois sur une vidéo. C'est vrai que j'adore pas forcément regarder mes vidéos. Il y a peut-être des gens qui sont fascinés en se regardant soi-même. Alors là, bon, en l'occurrence, on voit pas ma tête, donc déjà ça m'aide. Alors non pas que j'ai un problème avec ma tête, c'est plus le côté que après je vois toutes mes mimiques si je regarde les vidéos. Mais par contre, au niveau de la voix aussi, à part pour les vidéos qui me concernent potentiellement que je réécoute, c'est vrai que je vais pas forcément le faire. Mais il faudrait que je regarde quand même un peu tout ça. Bon, tout ça pour vous dire les balances que je trouve assez magnifiques, mais comme d'habitude, hein, je pourrais dire le message de conclusion qui conclut absolument sur tout ce que nous avons vu, n'est-ce pas, sur les émotions, sur d'exprimer les émotions pour la guérison, d'aller regarder les ombres, c'est tout à fait ce qu'on dit, hein. Tout peut être transformé par l'amour, ok, et puis de désirer en conscience pour que ça se produise. Et c'est normal de ressentir différentes émotions. Je me suis coincée, pardon, dans ma bague. Voilà, je pense que tout est dit en fait, hein, dans cette guidance que j'ai voulu faire courte, mais que je pense que je l'ai faite quand même assez dense et intense. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire si cette guidance a résonné pour vous. S'il vous plaît, pensez à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, pensez également à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à commenter pour avoir moi j'adore vous lire, et puis bien évidemment aussi pour les autres balances pour qui cela pourrait résonner. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis au mois prochain.